J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats de l'étude Invictus qui a été présentée à l'ESC 2022 à Barcelone aujourd'hui. L'étude Invictus, qu'est-ce que c'est? C'est une étude multicentrique randomisée, plus de 24 pays, majoritairement des pays asiatiques, Afrique et Amérique du Sud. Plus de 4500 patients ont été randomisés dans cette étude qui avait pour objectif d'évaluer l'efficacité entre les AVK d'un côté, le rivaroxaban de l'autre, donc deux bras, chez des patients en fibrillation atriale d'origine rhumatismale, ou en tout cas avec un antécédent de fibrillation atriale. Ces patients ont été randomisés en 1 pour 1 dans les deux bras. Le critère de jugement principal était AVC, décès d'origine cardiovasculaire, infarctus du myocarde et embolie systémique. Les résultats sont simples. Pour le critère de jugement principal, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. C'est un résultat qui est finalement un petit peu étonnant. Quand on regarde les derniers essais sur les AOD, les derniers essais montrent très bien que les AOD font mieux que les AVK dans un grand nombre de pathologies. Donc finalement, pour cette indication, on retient que non, on continue à garder les AVK. Néanmoins, c'est une population qui était très jeune et donc on peut se demander si la dose de rivaroxaban qui était utilisée, qui était de 20 mg, n'était pas trop faible compte tenu de leur surrisque thrombotique versus leur risque hémorragique. Peut-être une dose de 15 x 2 aurait suffi, mais ça, on ne peut pas y répondre. En tout cas, on garde en tête le message. On continue les AVK dans l'indication, dans cette fibrillation atriale rhumatismale jusqu'à preuve du contraire.